Révision donc bac S, spémat, arithmétique et cryptographie. Polynésie, juin 2012. C'est l'exercice numéro 4. Partie A. On considère l'équation diophantine 25x moins 108y égale 1, où x et y sont des entiers relatifs. Première question, vérifier que le couple 13, 3 est solution de cette équation. Deuxièmement, déterminer l'ensemble des couples d'entiers relatifs solution de l'équation E. Alors pour la première question, on va donc vérifier que le couple 13, 3 est solution de cette équation, tout simplement en remplaçant. J'obtiens 25 fois 13 moins 108 fois 3, c'est-à-dire 325 moins 324, j'obtiens 1. On peut donc conclure que 13, 3 est bien une solution particulière de cette équation diophantine, que l'on va maintenant résoudre. Je considère soit x et y un couple de solutions de E. Alors, on a x et y qui vérifie, 25x moins 108y égale 1. La solution particulière me donne 25 fois 13 moins 108 fois 3 égale 1. J'en déduis donc que 25 facteur de x moins 13 égale 108 facteur de y moins 3, en faisant la différence. Alors le PGCD de 25 et de 108 est égal à 1. Ces deux nombres sont premiers entre eux. 108 divise 25 facteur de x moins 13. J'applique le théorème de Gauss et je peux en déduire que 108 divise x moins 13. Ce qui veut dire qu'il existe un entier k relatif tel que x moins 13 égale 108k. Je remplace ce x moins 13 dans l'équation et j'obtiendrai donc 25 facteur de 108k égale 108 facteur de y moins 3 ou encore y-3 égale 25k. En conclusion, on aura donc x égale 13 plus 108k et y égale 3 plus 25k, k appartenant à z. Est-ce que ce sont les solutions? Il faut regarder la réciproque. Réciproquement, je remplace ces deux valeurs de x et de y dans l'équation diophantine et j'obtiendrai donc 25 facteur de 13 plus 108k, moins 108 facteur de 3 plus 25k. On peut développer et après calcul, on obtient bien 1. En conclusion, l'ensemble des couples d'entiers relatifs solution de l'équation E, c'est l'ensemble des couples de la forme 13 plus 108k, 3 plus 25k où k appartient à z. Partie B. Dans cette partie, petit a désigne un entier naturel. Les nombres c et g sont des entiers naturels qui vérifient l'équation diophantine de la partie A, c'est-à-dire 25g moins 108c égale 1. Alors on donne ici le petit théorème de Fermat, c'est-à-dire que si P est un entier, un nombre premier, et petit a est un entier non divisible par P, alors A puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Alors, première question, je considère X un entier naturel. Première question. Soit x un entier naturel, démontrez que si x est congru à a modulo 7, x congru à a modulo 19, alors x est congru à a modulo 133. Alors prenons nos deux hypothèses, x congru à a modulo 7, x congru à a modulo 19. On en déduit donc que x est congru à a modulo 7, ça veut dire que x moins a est congru à 0 modulo 7, et x moins a est congru à 0 modulo 19. Or, le PGCD de 7 et de 19 est égal à 1. Conclusion, on aura x moins a qui va être congru à 0 modulo 7 fois 19. Ça veut dire que x sera congru à a modulo 133. Question 2. Alors, on suppose que petit a n'est pas un multiple de 7. Démontrez que a puissance 6 est congru à 1 modulo 7, puis que a puissance 108 est congru à 1 modulo 7, puis que a puissance 25 puissance g est congru à a modulo 7. Alors tout d'abord, on va considérer que 7 est un nombre premier. On va supposer, puisque c'est dans l'énoncé, que a n'est pas divisible par 7, c'est-à-dire que a n'est pas congru à 0 modulo 7. On peut donc appliquer le petit théorème de Fermat, c'est-à-dire que a puissance 7 moins 1 est congru à a puissance 6, égale à puissance 6, congru à 1 modulo 7. On a donc déjà démontré la première partie. A puissance 108 maintenant, c'est à la puissance 6, à la puissance 18, puisque 6 fois 18 est égal à 108.
Conclusion, a puissance 108 va être congru à 1 puissance 18, c'est-à-dire à 1 modulo 7. On a donc démontré la deuxième partie. Dans ces conditions, si je considère petit a appartient à grand N, G et C sont des entiers qui sont solutions de l'équation 25G moins 108C égale 1. On peut écrire que ceci est équivalent à dire que 25G est égal à 1 plus 108C. Donc, a puissance 25G sera égal à a la puissance 1 plus 108C. Règle sur les puissances, ça va me donner donc égal a multiplié par a puissance 108 à la puissance c. Mais a puissance 108 est congru à 1 modulo 7. Conclusion, a fois a puissance 108 à la puissance c sera congru à a fois 1 puissance c modulo 7, où on peut conclure donc que a puissance 25G sera congru à a modulo 7. Petit b, on suppose maintenant que a est un multiple de 7, démontrer aussi que a puissance 25G est congru à a modulo 7. Alors dans cette question, si je suppose que a est congru à 0 modulo 7, alors a puissance 25G va être égal à a puissance 25 à la puissance g. Mais a plus a est congru à 0 modulo 7, ça veut dire que a puissance 25 est congru à 0 modulo 7, et a puissance 25 à la puissance g sera congru à 0 modulo 7. Donc a puissance 25G est congru à 0, mais a est congru à 0 modulo 7. Conclusion, a puissance 25G est congru à a modulo 7. Question C. On admet que pour tout entier naturel, a puissance 25G est congru à a modulo 19. On demande de démontrer que a puissance 25 puissance g est congru à a modulo 133. Alors, on admet donc ceci. On a donc a puissance 25G congru à a modulo 7. A puissance 25G congru à a modulo 19. On en déduit avec la proposition numéro 1, 19 et 7 étant premier entre eux, que a puissance 25G est congru à a modulo 133. Partie C. On note grand A, l'ensemble des entiers naturels petit a tels que a compris entre 1 et 26. Par exemple, les lettres de l'alphabet. Un message est constitué d'entiers appartenant à grand A. Il est codé, puis décodé. La phrase de codage consiste à associer à chaque entier petit a de grand A l'entier R, tel que a puissance 25 soit congru à R modulo 133. Donc avec R compris entre 0 et 133. La phase de décodage, elle consiste à associer à un nombre petit r un entier R1, tel que R puissance 13 soit congru à R1 modulo 133. Donc avec R1 compris entre 0 et 133. Première question, on demande de justifier que R1 est congru à A modulo 133 justement. Alors, pour cette première question, on va donc avoir A puissance 25 congru à R modulo 133. R puissance 13 est congru à R1 modulo 133. Donc, on pourra écrire que R1 est congru à R puissance 13 modulo 133, R est congru à A puissance 25 modulo 133, en conséquence R1 va être congru à A puissance 25 à la puissance 13 modulo 133. Or avec la question 2C de la partie B, avec G égale 13, on a A puissance 25 à la puissance 13 congru à petit a modulo 133. On vient donc de démontrer que la valeur de R1 qu'on va trouver sera congrue à petit a modulo 133. Deuxième question, un message codé conduit à la suite de deux entiers suivants, 128 et 59. C'est le message codé. On demande de décoder ce message. Alors, le message codé, 128, 59. Et on va donc décoder 128 et décoder 129. Tout d'abord, pour 128. 128 est congru à moins 5 modulo 133. Donc, je peux écrire que 128 puissance 13 va être congru à moins 5 à la puissance 13 modulo 133, c'est-à-dire moins 5 puissance 13 modulo 133.
On va s'occuper maintenant du 5 puissance 13. 5 puissance 3, c'est 125. Mais 125 est congru à moins 8 modulo 133. Donc, 5 puissance 13, qui est égal à 5 puissance 3 puissance 4 fois 5, va être congru à moins 8 puissance 4 fois 5, congru à 8 puissance 4 fois 5 modulo 133. Regardons le 8 puissance 4. 8 puissance 4, c'est 4096, qui est congru à 106 modulo 133. Si on regroupe tout ça, j'obtiendrai donc 128 à la puissance 13, qui va donc être congru à moins 106, si je remplace, multiplié par 5, modulo 133. Or, moins 106 fois 5, c'est moins 530, modulo 133. Or, moins 130 est congru à 2, modulo 133. Conclusion, 128 à la puissance 13 est congru à 2, modulo 133. Regardons maintenant le 59. 59 puissance 4 est congru à moins 3, modulo 133. Donc 59 à la puissance 13, c'est 59 à la puissance 4 puissance 3, multiplié par 59. C'est donc congru à moins 3 à la puissance 3, multiplié par 59, modulo 133. Donc 59 à la puissance 13 est congru à moins 3 à la puissance 3 fois 59 modulo 133, mais moins 3 fois 59, moins 3 puissance 3 fois 59, c'est moins 1593. En 1593 est congru à moins 3 modulo 133, donc j'obtiens moins 3 fois 50, puissance 3 fois 59 est congru donc à 3 modulo 133. On en déduit donc que 59 puissance 13 est congru à 3 modulo 133. Et donc le message décodé 12859 sera le message 2, 3. Fin de cet exercice.